Voir l'avenir ne veut pas dire être voyant. Voir l'avenir veut dire être capable dans le présent de contrôler les forces de vie qui risquent de colorer l'avenir de telle ou de telle couleur, si elles sont laissées libres à elles-mêmes, avec la participation aveugle de l'ego, naïvement spirituel et donc facilement exploitable. L'homme conscient a encore une conception archaïque de la vie. Donc, imaginez-vous les hommes inconscients de la Terre. Et cette conception archaïque repose sur l'impression que l'être humain d'être lié sans appel à la qualité de vie qui découle de sa naissance, de sa culture, de sa race, etc. Cette conception est tellement erronée et dangereuse pour l'individu réel qu'elle le force à souffrir de ce qu'il appelle le système de vie. Et pourtant, tout être humain, plus ou moins intégré à son énergie, peut se créer une condition de vie qui lui sied bien et ne pas souffrir du système de vie. Mais s'il n'a pas appris à voir à travers l'intelligence de son esprit, à travers le côté occulte et voilé de cette intelligence, comment voulez-vous qu'il en découvre les artifices qui l'empêchent de se créer une vie réelle à sa hauteur? Il n'y a rien dans la vie qui soit impossible à l'homme, mais il lui faut savoir ce qu'il veut et le bien mesurer, surtout si ça lui est expliqué par l'esprit ou la partie occulte de son intelligence. Diagnostiquer l'intelligence occulte de l'homme équivaut à tester l'émotion dans le mental de l'homme. Ça équivaut à couper les ailes frelatées de la forme pour donner à l'ego conscient la puissance brutale, brute, créative dont il a de besoin pour s'élever au-dessus de la condition humaine. Les hommes n'ont jamais pu auparavant s'opposer au pouvoir subtil de l'esprit, car les hommes n'ont jamais réalisé que l'esprit était une force réelle et active en eux, cachée dans leur action par le voile de la forme. Donc, l'homme a toujours eu l'impression d'être seul dans sa vie, lorsqu'en fait sa vie était le produit de l'activité de son esprit, contre son gré, contre le gré de son ego, d'où la souffrance dans la vie humaine. Si l'homme avait reconnu par lui-même l'activité de son esprit à travers son ego, il aurait depuis longtemps créé une nouvelle civilisation. Mais ceci était impossible alors car l'homme n'avait pas suffisamment évolué sur le plan mental pour comprendre ou pouvoir comprendre le langage de son esprit. Et le langage de l'esprit est vibratoire, alors que le langage de l'âme, il est dans la forme. Et le transfert, la transposition du langage de la forme à la vibration marque l'ascension de l'ego à l'immortalité de sa conscience. Donc seulement à notre époque, à la fin du cycle, l'homme conscient peut-il converser en esprit avec lui-même sans être obligé de passer par la forme. Ceci lui permet de ne plus avoir à penser ou à se souvenir. Seulement maintenant, à la fin du cycle, l'homme conscient peut-il commencer à savoir. La conscience supramentale descend dans cette génération sur la Terre. Ceci veut dire que l'homme est en voie de mutation psychique profonde et que cette mutation affectera au cours des siècles toute l'humanité. Le 21e siècle sera le premier après le 2e millénium qui verra surgir dans le monde le pouvoir de la pensée supramentale. Et dans ce processus de mutation, l'homme devra apprendre à diagnostiquer ce qu'il croit être de l'intelligence créative en lui. Sinon, il sera naturellement victime des nouvelles forces psychiques qui pénètrent son cerveau, dans le but d'élever le taux vibratoire général de ce cerveau, afin qu'il puisse un jour passer d'un espace-temps à un autre sans être détruit psychologiquement. Mais l'homme, en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Il souffre. Il faut que ça finisse. La souffrance de l'esprit contre l'ego. C'est pourquoi l'homme nouveau sera obligé de bien percevoir son intelligence créative nouvelle, afin de ne pas subir à outrance les effets puissants de cette intelligence nouvelle sur son comportement humain. Le diagnostic de l'intelligence créative à travers l'homme nouveau sera la mesure de sa capacité d'intégrer cette énergie, sans qu'elle puisse l'englober psychologiquement, émotivement. Ce sera un tour de force psychologique, car ce sera la première expérience occulte de l'homme, de l'ego,
visant à contrôler les forces occultes en lui, au lieu d'être contrôlé comme dans le passé par elles, inconsciemment ou spirituellement. La pensée supramentale doit être ajustée chez l'être humain. Elle doit être rendue à sa mesure, sinon elle le figera dans une initiation, une épreuve psychologique qu'il devra un jour ou l'autre neutraliser, stopper par la puissance de sa volonté et la lucidité absolue de son intelligence. L'homme apprendra à voir à travers l'intelligence supramentale. Il verra ses reflets, ses jeux avec le mental et l'émotion de l'homme. Puis il verra, plus il sera lucide, plus l'intelligence supramentale sera puissante sur la Terre. Tant que l'homme n'aura pas appris à la contrôler parfaitement, elle ne pourra servir la nouvelle vague d'évolution, car elle n'aura pas le pouvoir requis pour se manifester dans le monde, selon son mode créatif et son mode occulte. Donc, diagnostiquer l'intelligence créative supramentale est aussi important pour l'homme que pour l'évolution en général. Mais c'est l'homme individuellement, d'abord, qui doit bénéficier de cette nouvelle forme d'énergie mentale. Viendra ensuite l'évolution et ses conditions nouvelles. Si l'homme nouveau, conscient, apprend à reconnaître les trucages, les jeux de l'intelligence créative à travers lui, il apprendra en même temps à reconnaître les failles et les faiblesses de la nature humaine, et de cette reconnaissance pourra percevoir ce que l'homme peut devenir à l'intérieur d'une génération s'il est conscient de l'énergie en lui. L'homme inconscient était forcé de demeurer ignorant, car il devait supporter un mode de vie collective qui était nécessaire tant que la Terre en fut arrivée à un épanouissement suffisant sur le plan des nations, des cultures et des races. Maintenant que les communications ont lié tous les peuples de la Terre et que la technologie leur a donné un bien commun, l'homme est prêt à reprendre sa place en tant quantité individualisée dans les pays les plus évolués. Et c'est à partir de ce stage que nous verrons grandir l'homme nouveau, l'âge nouveau, la nouvelle conscience, la conscience supramentale, la pensée supramentale, la sixième race racine de l'homme. Mais dans tout ce processus, l'individu devra réaliser que la réalité n'a rien en commun avec ses rêves spirituels. Il devra réaliser que la réalité est un phénomène d'énergie à une échelle plus subtile que la sienne et que cette réalité, un jour, bientôt, doit s'exprimer sur le monde, c'est-à-dire s'imprimer sur sa réalité afin de l'élever en conscience, en pouvoir. C'est pourquoi les voiles du mensonge cosmique doivent se déchirer devant le regard perçant de la nouvelle intelligence de l'homme, non mesmérisé par une forme quelconque de spiritualité astrale. Ce que l'homme du XXIe siècle a besoin, c'est l'intelligence pure, non contaminée par les formes primitives et grossières des anciennes philosophies, des anciennes doctrines, qui ont servi d'ignorance en sécurisant l'homme dans une tour de Babel, où seule la confusion des langues, des époques et des mythes fut son histoire. L'homme conscient, la conscience cosmique, prendra de plus en plus d'ampleur sur la Terre et son pouvoir créatif sera tel que l'être d'aujourd'hui sera forcé de saisir quelque chose de neuf dans le monde, même s'il n'est pas très évolué. Pour l'homme nouveau, l'être évolué, la conscience de ce temps est déjà en lui, et déjà il apprend à voir à travers le jeu de cette intelligence. Déjà il apprend à se méfier d'elle. Déjà, il apprend à vivre avec elle. Il apprend à reconnaître que la nouvelle intelligence n'opère pas comme l'intellect de l'ego. Il apprend à reconnaître qu'elle a son propre mode d'opération. Mais ceci ne veut pas dire qu'elle doit le rendre esclave. Au contraire, c'est lui, l'homme nouveau, qui doit en être le maître. C'est lui qui doit, par expérience, apprendre à diagnostiquer cette intelligence, à la voir instantanément sous tous ses aspects. Sinon, il perd une chance, et la chance qu'il perd se retournera contre lui, car l'énergie de la nouvelle intelligence cosmique sur la Terre doit être intégrée à l'ego et non imposée à lui. Et l'homme conscient qui ne comprend pas ceci aujourd'hui, parce qu'il y a encore en lui trop de spiritualité, trop d'immaturité dans l'esprit, sera forcé de le reconnaître demain, car la souffrance l'amènera à le reconnaître.
L'humanité au large ne peut encore comprendre le phénomène de la conscience supramentale sur la Terre aujourd'hui, car ce phénomène est encore trop faible pour être remarquable et trop restreint pour être observable. Mais celui qui en est conscient doit remarquer très bientôt dans son expérience que l'énergie de cette nouvelle intelligence humaine doit être contrôlée par l'ego, par l'homme. Elle doit être diagnostiquée afin que l'ego ne perde pas son temps dans les labyrinthes de l'expérience qu'il aurait pu éviter s'il avait su. La conscience supramentale s'étendra sur la Terre au cours des siècles, et des événements d'ordre supérieur accéléreront sa diffusion sur le globe. Mais le même problème demeurera pour ceux qui seront touchés par cette énergie, celui de la bien contrôler, celui de la bien diagnostiquer afin d'en bénéficier parfaitement. Diagnostiquer l'intelligence créative et occulte de l'homme veut dire ne pas céder au chantage psychologique que cette intelligence créative peut créer, afin d'ouvrir le plus possible le canal entre l'homme et le plan d'où elle est issue. Et ceci n'est pas facile, car l'homme n'a pas encore la lucidité pour voir où son intérêt s'applique et où il ne s'applique pas dans l'actualisation de cette intelligence à travers lui. Il ne faut pas oublier aujourd'hui surtout que l'être supramental est le premier homme de la Terre à pouvoir comprendre les mystères et à pouvoir par lui seul déchirer les voiles de ces mystères sans l'approbation ou la désapprobation d'un ordre religieux, philosophique ou ésotérique. Donc, l'être supramental n'a plus besoin de l'opinion publique pour se situer vis-à-vis cette grande réalité qu'est le monde occulte de la, ou plutôt au-delà de la matière de l'homme. Et comme il est en voie d'expérience dans cette vie mentale supérieure peu commune, il lui faut apprendre à réaliser que toute pénétration dans les territoires inconnus risque de nous créer des chocs si nous ne prenons pas garde de nous protéger contre ces aspects de nous-mêmes qui ne nous permettent pas encore d'être parfaitement intelligents. D'être parfaitement intelligents tout le temps. Pour que l'homme en arrive à être intelligent tout le temps, il lui faut être capable de voir à travers le mouvement de l'esprit qui se fait sentir en lui. Ce mouvement d'esprit n'est pas simplement un jeu dans le sens humain du terme, il est un jeu dans le sens cosmique du terme, c'est-à-dire que l'énergie mentale de l'homme change au fur et à mesure qu'il s'adapte au mouvement de l'esprit et qu'il apprend à ne pas se laisser emporter par le jeu qu'il doit jouer chez l'homme pour le faire évoluer, c'est-à-dire pour l'amener à pouvoir être réceptif.